Pendant des années, Kimberly Guilfoyle et Donald Trump Jr. ont été l'un des couples les plus en vue de la politique et des médias. Mais aujourd'hui, dans un retournement de situation stupéfiant, Kimberly s'est éloignée, laissant tout le monde se demander ce qui s'était passé. La rupture est survenue immédiatement après un incident majeur que personne n'avait vu venir, suscitant spéculation et controverses. Était-ce la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans leur relation? Quelque chose dans les coulisses a-t-il poussé Kimberly à prendre cette décision radicale? La vérité derrière leur rupture soudaine est stupéfiante et provoque une onde de choc dans leur entourage. Restez à l'écoute, car cette révélation va changer tout ce que vous pensiez savoir sur leur relation. Kimberly Guilfoyle, une personnalité dynamique et captivante, semblait avoir trouvé l'amour éternel après 2 mariages précédents. Du moins, c'est ce que nous pensions tous. Je l'ai fait 2 fois. Maintenant, j'aimerais. Vous savez, Mary Maria, je crois au grand amour. Sa vie a été tout sauf ordinaire, remplie de moments glamour et de rebondissements dramatiques. Rejoignez-nous pour explorer le parcours fascinant de Kimberly, de sa brillante carrière à ses relations tumultueuses qui ont abouti à la fin surprenante de ses fiançailles avec Don Jr. Découvrons pourquoi Kimberly Guilfoyle s'est séparée de Don Jr. immédiatement après que cela se soit produit. De San Francisco au Grand Rêve, les spéculations sur la fin de la relation entre Kimberly Guilfoyle et Don Jr. ont marqué la fin de l'année 2024. Beaucoup ont raconté que la rupture s'était produite juste après que Kimberly ait découvert que Don voyait quelqu'un alors qu'ils étaient ensemble. Et pour comprendre tout ce drame, commençons par le début. Qui est Kimberly Guilfoyle? Elle est née le 9 mars 1969 à San Francisco, en Californie, dans une famille qui était un beau mélange de cultures et d'histoires. Sa mère, Mercedes, était portoricaine, une femme passionnée par l'enseignement et qui se consacrait sans relâche à l'éducation des autres. Son père, Anthony Tony Guilfoyle, a apporté son charme irlandais et sa détermination tout droit d'Ennis, dans le comté de Clare. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 20 ans, l'enfance de Kimberly a été façonnée par ce riche mélange culturel, avec des histoires de Porto Rico d'un côté et un peu de courage irlandais de l'autre. Elle a grandi dans le quartier animé de Mission à San Francisco avant que sa famille ne déménage à Westlake, à Daly City. Ses parents ont travaillé dur pour offrir à Kimberly et à son jeune frère, Anthony Jr., une vie pleine de possibilités et d'amour, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées. Mercedes était une enseignante spécialisée qui a laissé une empreinte durable sur Kimberly. Elle lui a inculqué des valeurs telles que l'empathie, l'éducation et la résilience. Mais la tragédie a frappé tôt dans la vie de Kimberly lorsque Mercedes est décédée d'une leucémie. Kimberly n'avait que 11 ans à l'époque, et cette perte a été un tournant qui l'a marqué à jamais. L'absence de Mercedes signifiait que Tony devait assumer le rôle de père célibataire. Et il le fit avec l'énergie que l'on attend d'une personne qui a construit sa vie à partir de rien. Il avait immigré aux États-Unis en 1957, passé 4 ans dans l'armée, puis transformé son travail de construction en une carrière florissante dans l'investissement immobilier. Tony était connu pour sa discipline et son courage, qualité qu'il s'est assuré de transmettre à ses enfants. Kimberly et son père partageaient un lien spécial. Tony n'était pas seulement un père, il était son mentor et son plus grand supporter. Quand il ne travaillait pas, il passait du temps à encourager ses enfants à rêver grand et à travailler dur. Kimberly disait souvent que l'éthique de travail et la détermination de son père avaient façonné sa façon d'aborder les défis tout au long de sa vie. Il avait aussi un côté doux. Qu'il s'agisse de préparer des plats traditionnels irlandais ou de partager les leçons de vie qu'il a apprises pendant son service dans l'armée. Tony s'est assuré que ses enfants se sentent aimés et préparés à affronter le monde. Kimberly a fréquenté le Mercy High School de San Francisco, une école catholique réservée aux filles où elle a excellé tant sur le plan scolaire que social. Elle était le genre d'élève qui jonglait entre de bonnes notes et des activités extrascolaires comme si c'était une seconde nature. Ses années de lycée ont été remplies d'ambition, de rires et d'une touche de rébellion adolescente. Mais sa concentration n'a jamais faibli. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'est tournée vers l'enseignement supérieur à l'Université de Californie à Davis. Kimberly était plus qu'une simple étudiante. C'était une battante.
Elle s'est consacrée à ses études et a obtenu son diplôme avec mention très bien. Une façon élégante de dire qu'elle a tout déchiré. Pendant que Kimberly se plongeait dans les livres, elle faisait aussi tourner les têtes. Pendant ses études universitaires et de droit, elle a travaillé comme mannequin. Qu'il s'agisse de publicité pour des grands magasins locaux ou de magazines de mariage, elle a concilié ses études de droit avec des contrats de mannequinat qui comprenaient des campagnes de lingerie Victoria's Secret. C'est ce qu'on appelle être multitâche. Pour Kimberly, il ne s'agissait pas seulement d'être belle, mais aussi de prendre confiance en elle et d'apprendre à naviguer dans différents univers. Elle a fait preuve du même sang-froid et de la même détermination dans ses études et sa carrière, créant ainsi un véritable héritage juridique. Nous avons déjà mentionné le droit, mais la carrière juridique de Kimberly Guilfoyle mérite qu'on s'y attarde. Son parcours dans les salles d'audience est tout simplement impressionnant. Fait de travail acharné, d'affaires à enjeux élevés et d'une pincée de drame judiciaire digne des films hollywoodiens. Plongeons dans les débuts de Kimberly, lorsqu'elle a troqué ses contrats de mannequin pour le monde exigeant de la justice. Kimberly a débuté sa carrière juridique au bureau du procureur du district de San Francisco. Elle s'est retrouvée à traiter certaines des affaires les plus difficiles de la ville. Les crimes violents, la violence domestique et la drogue étaient ses domaines de prédilection, qui exigeaient à la fois une expertise juridique et une force émotionnelle. Mais en 1996, le vent du changement a soufflé sur sa carrière. Terrence Hallinan est devenu le nouveau procureur et a rapidement licencié 14 procureurs, dont Kimberly. Pas de chance, n'est-ce pas? Mais s'il y a une chose que Kimberly savait faire, c'était rebondir. Sa section de San Francisco étant temporairement fermée, Kimberly a fait ses valises et s'est dirigée vers le sud, à Los Angeles. Elle a rejoint le bureau du procureur de Los Angeles en tant que procureur adjoint. Elle s'est plongée dans des affaires de stupéfiants, de vol et même de meurtre. Son style en salle d'audience était féroce. Reconnue pour sa préparation méticuleuse et sa présence presque magnétique dans la salle d'audience, Kimberly s'est rapidement fait un nom. Elle ne se contentait pas de plaider des affaires. Elle racontait des histoires qui faisaient pencher les jurys et les faisaient écouter. Ses efforts ne sont pas passés inaperçus. Pendant son séjour à Los Angeles, elle a remporté de nombreux prix, dont le très convoité titre de procureur du mois. Il ne s'agissait pas seulement d'une reconnaissance de ses compétences, mais aussi de sa détermination à rendre justice. En 2000, Kimberly était de retour à San Francisco, où elle a rejoint le bureau du procureur. Et peu de temps après, elle s'est retrouvée au centre d'une affaire qui allait faire la une des journaux dans tout le pays, la tristement célèbre affaire de la meute de chiens. L'affaire était aussi horrible que complexe sur le plan juridique. Elle portait sur la mort tragique de Diane Whipple, une femme qui a été attaquée à mort par 2 gros chiens dans son immeuble. Le procès ne portait pas seulement sur l'attaque, mais aussi sur les implications plus larges de la responsabilité du propriétaire et le rôle de la loi dans la prévention de telles tragédies. Kimberly a co-poursuivi l'affaire, démontrant sa capacité à gérer avec grâce des situations de forte pression. L'attention du public était intense. La salle d'audience était bondée et les émotions étaient vives. Pourtant, Kimberly est restée calme, présentant les preuves et les arguments avec la précision d'une avocate chevronnée. Le résultat? Le propriétaire du chien a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Cette affaire a consolidé la réputation de Kimberly en tant que procureure tenace et compétente, et lui a également valu une reconnaissance nationale. Une chose que les gens ont toujours remarqué chez Kimberly était sa capacité à établir des liens. Qu'elle explique des preuves à un jury ou qu'elle offre un mot réconfortant à une victime. Elle avait le don de rendre la loi personnelle et compréhensible. Ses collègues admiraient sa confiance et son assurance, mais c'était son empathie qui la distinguait vraiment. Elle n'était pas seulement une avocate plaidant une affaire. Elle était quelqu'un qui se battait pour la justice, souvent pour ceux qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. La transition du droit aux médias. Après avoir passé des années à s'attaquer à des affaires difficiles et à gagner ses galons dans les prétoires, Kimberly a commencé à explorer une nouvelle voie, celle des médias. Son expérience de procureur lui a donné un avantage. Elle expliquait la loi à travers le prisme de quelqu'un qui l'avait vécu,
Grâce à sa capacité à combiner son expertise juridique avec un style de communication accessible, Kimberly était faite pour la télévision. Sa carrière dans les médias a rapidement pris son envol, ouvrant la voie au chapitre suivant de sa vie. Ainsi, la carrière juridique de Kimberly n'a pas été qu'un tremplin. Elle a été le fondement de tout ce qui a suivi. La salle d'audience lui a appris la résilience, la confiance en soi et le maintien du calme sous pression. Des compétences qui se sont avérées inestimables sous les projecteurs des médias. Et tout à coup, Kimberly était prête pour sa prochaine aventure, le passage à la télévision. En 2004, Kimberly a quitté la côte ouest pour la côte est, se rendant à New York pour plonger dans le monde des médias audiovisuels. Elle est devenue l'animatrice de Both Sides sur Court TV, une émission qui présentait différents points de vue sur l'actualité et les affaires judiciaires. C'était un poste parfait pour Kimberly, qui avait passé des années à naviguer dans des débats houleux et des moments tendus dans les salles d'audience. En parallèle, elle a commencé à apparaître en tant qu'analyste juridique dans Anderson Cooper 316 Degrees, où ses commentaires pointus et ses explications claires ont attiré l'attention des téléspectateurs. Qu'elle décortique une affaire controversée ou explique les nuances de la loi. Kimberly a le don de rendre accessibles les sujets les plus compliqués. Et osons le dire, de les rendre un peu divertissants. En 2006, Kimberly a fait un grand pas en avant dans sa carrière médiatique en rejoignant Fox News. Elle a commencé en tant qu'animatrice de The Line-Up, une émission du week-end qui analysait l'actualité sous un angle juridique et culturel. Bien que l'émission ait été de courte durée, Kimberly n'a pas tardé à trouver ses marques. Son charisme, sa confiance en elle et sa capacité à aborder des sujets brûlants avec sang-froid lui ont valu une place de collaboratrice régulière. En 2011, elle consolidait sa place de pilier de la télévision. L'un des rôles les plus marquants de Kimberly est survenu en 2011 lorsqu'elle est devenue panéliste de l'émission à succès de Fox News, The Five. Cette émission présentait un panel animé de 5 membres abordant l'actualité du jour, des tendances sociales aux événements majeurs. C'était le genre de format où Kimberly brillait vraiment. Son style était audacieux et sans complexe. Elle n'avait pas peur de se lancer dans des débats animés ou de partager ses opinions sans filtre. Mais ce qui la distinguait vraiment, c'était sa capacité à mêler une analyse pointue à l'humour et au charme. Qu'elle dissèque une affaire judiciaire ou qu'elle se prononce sur un moment de la culture pop. Kimberly apporte une énergie qui incite les téléspectateurs à revenir pour en savoir plus. The Five est devenue l'une des émissions les plus populaires de Fox, en grande partie grâce à la présence de Kimberly. Sa capacité à équilibrer les discussions sérieuses avec une touche de légèreté a fait d'elle une des préférées des fans. Le rôle de Kimberly chez Fox ne s'est pas limité à The Five. Au fil des ans, elle a assumé divers rôles, démontrant sa polyvalence et son attrait général. Elle a animé et co-animé des émissions telles que Outnumbered et est souvent apparue dans des segments tels que Is It Legal? Sur The O'Reilly Factor. Elle a également été invitée à animer des programmes tels que Hannity, On the Record at Fox and Friends. L'une des compétences exceptionnelles de Kimberly était sa capacité à s'adapter à différents formats. Qu'elle anime une table ronde, propose une analyse juridique ou mène des entretiens individuels. Elle apporte le même niveau de préparation et de professionnalisme à chaque apparition. Kimberly se distingue par sa capacité à établir un lien avec le public. Elle a le don de donner aux téléspectateurs l'impression d'avoir une conversation avec un ami, même si celui-ci a un esprit juridique aiguisé. Son discours était direct et engageant, et elle n'avait pas peur de montrer sa personnalité. Qu'elle défende avec passion sa position ou qu'elle partage une anecdote légère. Kimberly avait le don de captiver son public. Comme pour toute carrière de haut niveau, le parcours de Kimberly dans le monde des médias n'a pas été sans difficulté. En 2018, après plus de 10 ans passés chez Fox News, elle a quitté la chaîne. Les circonstances de son départ ont fait la une des journaux. Mais Kimberly a continué à aller de l'avant, prête à saisir de nouvelles opportunités. Si cette transition a marqué la fin de son chapitre chez Fox News, elle a également ouvert la porte à de nouvelles possibilités. Carrière d'écrivain. Il est clair pour vous que Kimberly est si polyvalente que le fait qu'elle se soit essayée à l'écriture ne vous surprendra pas.
Sa carrière d'écrivain n'est qu'une autre façon pour elle de canaliser ses expériences et ses idées vers quelque chose de significatif et, bien sûr, qui lui est propre. L'œuvre la plus remarquable de Kimberly est son livre de 2015, Making the Case, How to be your own best advocate. Ce guide semi-autobiographique regorge de conseils tirés de son parcours fascinant. Il ne s'agit pas seulement de la salle d'audience ou de la salle de rédaction, mais aussi de la manière de relever les défis de la vie avec confiance et courage. Le livre encourage les lecteurs à devenir leurs propres avocats, qu'il s'agisse de faire évoluer leur carrière, de résoudre des problèmes ou simplement de s'exprimer. Avec ses histoires personnelles et ses conseils pratiques, il est aussi inspirant qu'utile. Mais la créativité de Kimberly ne s'arrête pas là. En 2024, elle a annoncé son premier livre pour enfants, La princesse et son chiot. C'est une histoire réconfortante sur la gentillesse et la camaraderie, écrite pour les enfants, mais qui charmera aussi les adultes. Et elle donne en retour 10% des bénéfices du livre sont reversés à une association à but non lucratif qui soutient le bien-être des animaux. Son style d'écriture est à son image, accessible, clair et plein de personnalité. Qu'elle partage des conseils professionnels, réfléchisse à des leçons de vie ou crée une histoire fantaisiste pour enfants. Les mots de Kimberly ont le don de toucher son public. L'amour, la perte et les leçons apprises. Vous devez vous demander quel genre d'homme a réussi à conquérir une femme aussi occupée et aussi brillante que Kimberly Guilfoyle. Avec sa détermination farouche, son intelligence vive et son charme indéniable, il n'est pas surprenant que sa vie amoureuse ait été aussi mouvementée que sa carrière. Kimberly s'est mariée non pas une, mais 2 fois. Chaque fois avec un homme qui, pendant un certain temps, semblait être le partenaire idéal. En décembre 2001, Kimberly a épousé Gavin Newsom, alors conseiller municipal de San Francisco. À l'époque, il faisait parler d'eux dans toute la ville. Jeune, glamour et ambitieux. Leur romance éclair a conduit à un mariage qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées moderne. Pendant leur mariage, Kimberly a utilisé le nom de Kimberly Guilfoyle Newsom, et le style et le charisme du couple leur ont valu de faire la couverture de Harper's Bazaar en 2004. Dans la série de photos, prises dans la luxueuse Getty Villa, ils ont été surnommés les nouveaux Kennedy. Le titre correspond à leur image soignée, mais comme nous le savons, même les contes de fées ont leurs défis. Le mariage de Kimberly et Gavin a été confronté à l'épreuve ultime, la distance. La carrière de Kimberly l'avait conduite à New York, où elle se faisait un nom à la télévision, tandis que Gavin restait enraciné en Californie. La tension d'un mariage bicotier s'est avérée trop forte et, en janvier 2005, le couple a demandé conjointement le divorce. Leur séparation semblait à première vue amicale. Mais les gros titres ne s'arrêtèrent pas là. En 2007, un scandale impliquant la vie personnelle de Gavin a éclaté, jetant une ombre sur leur passé. Bien qu'on ne sache pas si Kimberly était au courant de ses agissements avant leur séparation, on peut affirmer sans risque de se tromper que la fin de leur mariage a marqué un tournant pour eux deux. En mai 2006, Kimberly a retrouvé l'amour. Cette fois avec Eric Villancy, un héritier du secteur de l'ameublement et homme d'affaires. Leur romance avait un air d'élégance et de simplicité, culminant dans un mariage époustouflant à Sandy Lane, un complexe hôtelier à la Barbade. La cérémonie, présidée par le révérend Ricky Curtin, était intime et pittoresque, tout ce que l'on peut attendre d'un couple aussi naturellement chic. Eric, le PDG de Maurice Villancy, venait d'une famille imprégnée de design et de créativité. Sa mère était une artiste multimédia, et son père présidait la chaîne de meubles fondée par le grand-père d'Eric. Kimberly semblait avoir trouvé quelqu'un qui pouvait égaler son ambition et son charme. Plus tard cette année-là, le couple a accueilli leur fils, Ronan, dans le monde. Kimberly parlait souvent de la joie de la maternité, et Ronan est devenu une figure centrale dans sa vie. Mais même avec l'arrivée de leur fils, le mariage a commencé à montrer des fissures. En novembre 2009, Kimberly et Eric ont divorcé, marquant la fin de son 2e mariage. Bien que les raisons de leur séparation restent privées, il est clair que Kimberly et Eric ont continué à se concentrer sur la coparentalité de Ronan. En examinant les 2 mariages de Kimberly, il est facile de voir les fils de la passion.
de l'ambition et du désir de construire un avenir commun. Chaque chapitre a apporté ses propres défis. La distance dans l'un, peut-être des chemins différents dans l'autre. Mais Kimberly n'a jamais laissé sa vie personnelle la définir ou la retenir. Ce qui ressort le plus, c'est sa résilience. Après chaque divorce, Kimberly ne s'est pas renfermée sur elle-même et n'a pas laissé son chagrin la faire dérailler. Au contraire, elle a continué à aller de l'avant, en progressant tant sur le plan personnel que professionnel. Elle a su concilier avec grâce sa carrière, son rôle de mère et ses propres ambitions, démontrant ainsi que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être pleine de sens. L'histoire de Kimberly et Dawn en 2018. Kimberly Guilfoyle faisait des vagues, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Cette année-là, elle et Donald Trump Jr. ont officialisé leur couple au moment même où son divorce avec Vanessa était prononcé. Pour Don Jr., qui a 5 enfants avec Vanessa, le moment semblait propice pour commencer un nouveau chapitre. Et Kimberly était là avec lui. Dès le début, leur relation a semblé être une aventure. Kimberly et Don ont tissé des liens grâce à leur énergie et leur joie de vivre commune, ce qui a rendu leur dynamique amusante et pleine de surprises. Qu'ils voyagent, assistant à des événements, ou passent simplement du temps avec les enfants de Don, leur complicité est évidente. En mars 2021, le couple s'est installé à Jupiter, en Floride, en achetant un immense manoir de 9,7 millions de dollars. Et disons simplement que ce n'était pas une maison ordinaire. Avec 7 chambres, 12 salles de bain, une cave à vin, une salle de cinéma, un ascenseur, une cuisine digne d'un grand chef, des ailes pour les invités, une piscine et même un quai privé. Leur maison ressemblait davantage à un complexe hôtelier de luxe. L'emplacement était également parfait. Vanessa, l'ex-femme de Don, vivait à proximité, ce qui lui permettait de rester plus facilement près de ses enfants. Kai, Don III, Tristan, Spencer et Chloe, Kimberly, pour sa part, a adopté la dynamique de la famille recomposée, partageant souvent des moments avec les enfants et célébrant ensemble les étapes importantes de leur vie. Bien que les fiançailles de Kimberly et Don Jr. n'aient été annoncées qu'en janvier 2022, elles avaient en fait eu lieu bien avant, le soir du Nouvel An 2020. Le couple a gardé la nouvelle secrète pendant un certain temps, se concentrant plutôt sur leur vie commune. Lorsque les fiançailles ont finalement été révélées, cela a semblé être une progression naturelle de leur relation. Kimberly parlait souvent de Don comme de son meilleur ami et de son âme sœur, et il était clair qu'ils partageaient un lien profond. Kimberly et Don n'ont pas hésité à célébrer leur relation. Les réseaux sociaux ont été envahis de messages d'anniversaire doux, agrémentés de collages de photos et de légendes sincères. Le compte Instagram de Kimberly est devenu un lieu où elle exprimait sa gratitude pour leur vie commune, faisant souvent référence à leurs aventures partagées et à la joie qu'ils apportaient l'un à l'autre. Un message particulièrement charmant de mai 2024 montrait Kimberly qualifiant Don d'âme sœur et de meilleure amie pour toujours. Elle a même ajouté une surprise amusante en lui offrant un chiot. Car vraiment, quelle meilleure façon de célébrer l'amour qu'avec un ami à 4 pattes? Au-delà des grands gestes, Kimberly et Don semblaient se nourrir des plaisirs simples de la vie, qu'il s'agisse de passer du temps avec les enfants, de profiter de leur maison luxueuse ou de se soutenir mutuellement dans leurs activités individuelles. Ils ont donné la priorité à la construction d'une vie qui leur semblait significative et épanouissante. Et n'oublions pas leur amour commun pour les animaux. Le chiot sauvé n'était qu'un exemple de leurs efforts pour rendre au monde un peu de ce qu'ils avaient reçu et le rendre un peu plus lumineux, ce que Kimberly soulignait souvent dans ses messages publics. La fin de Kimberly et Don. Alors que tout le monde pensait que tout était parfait, la nouvelle de leur séparation s'est répandue sur les portails et les réseaux sociaux. Kimberly Guilfoyle s'est séparée de Don Jr. immédiatement après que quelque chose dont vous ne pouviez même pas rêver. Il a été repéré avec une autre femme avant même que leur rupture ne soit rendue publique. Les rumeurs se sont transformées en véritable commérage lorsque Don Jr., toujours sous les feux de la rampe, s'est présenté avec sa nouvelle flamme, Bettina Anderson, à Mar-a-Lago pour célébrer le Nouvel An. Mais revenons un peu en arrière. La relation entre Kimberly et Don semblait solide depuis des années. Ils vivaient dans leur magnifique manoir en Floride,
élevait les enfants de Dawn et partageait des messages Instagram élogieux sur leurs âmes sœurs et meilleures amies. Mais sous cette surface parfaite, les choses n'étaient pas aussi roses qu'elles le semblaient. Selon certaines sources, Dawn a commencé à se sentir un peu déstabilisée par la nature libre de Kimberly, surnommée affectueusement Margarita Girl pendant ses jeunes années à San Francisco. Kimberly avait la réputation d'aimer faire la fête. À l'époque, elle était l'âme de la fête. Charismatique, extravertie et toujours au centre de l'attention. Alors que Dawn admirait son charme et sa capacité à créer des liens avec les gens, sa vie sociale trépidante commençait à devenir écrasante pour quelqu'un qui était plus enclin à des moments plus calmes en famille. Le goût de Kimberly pour les galas. Les cocktails et les événements extravagants semblaient en contradiction avec l'idée que Dawn se faisait de la vie de famille. Et puis vint Bettina Anderson. Dawn rencontra Bettina vers la fin de l'année 2024. Et bien qu'il n'y ait pas de chronologie pour confirmer quand les choses sont devenues romantiques, leurs débuts publics à Mar-a-Lago ont clairement montré qu'ils formaient un couple. Bettina, décrite comme élégante et terre-à-terre, a apporté une énergie différente dans la vie de Dawn. Peut-être une énergie qui correspondait davantage à ce qu'il voulait à ce stade. Les proches du couple pensent que le goût de Kimberly pour l'extravagance a peut-être poussé Dawn à rechercher quelque chose de plus simple. Que ce soit à cause du surnom de Margarita Girl ou de ses fréquentes sorties. Certains disent que Dawn estimait que la relation ne correspondait plus à ses valeurs. Lorsque la nouvelle a éclaté que Dawn fréquentait Bettina alors qu'il était toujours avec Kimberly, ce ne fut pas vraiment un choc. Les signes étaient là. La présence discrète sur Instagram, les apparitions publiques en duo moins fréquentes et les changements subtils dans leur dynamique habituelle. Kimberly, toujours aussi forte, aurait mis fin à leur relation dès qu'elle a appris l'existence de Bettina. À son honneur, Kimberly n'a pas laissé la rupture ternir sa lumière. Le jour du 47e anniversaire de Dawn, quelques semaines seulement après leur séparation, elle s'est rendue sur Instagram pour partager une série de photos célébrant son anniversaire, marquant ainsi la fin amicale de leur fiançailles. Il semble que Kimberly ait choisi la grâce plutôt que la rancune, alors même que la relation de Dawn avec Bettina devenait de plus en plus publique. Pensez-vous qu'il soit possible de rester amis ou en bons termes avec un ex lorsqu'il a rapidement tourné la page? Comme Kimberly semble l'avoir fait avec Dawn? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus.